Au XIXe siècle, Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles, publie un ensemble de problèmes qu'il a intitulé The Pillow Problems, qui signifie en français les problèmes d'oreiller. Il leur a donné ce nom car ces problèmes le faisaient parfois réfléchir des nuits entières. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'un d'entre eux en particulier. Dans une boîte, on a placé une boule dont on ne connaît pas précisément la couleur. On sait simplement que cette boule est soit jaune, soit bleue. Ensuite, on place une deuxième boule dans la boîte, dont on connaît cette fois-ci la couleur qui est jaune. Il faut aussi préciser que lorsqu'on a placé la deuxième boule dans la boîte, on n'a pas vu la couleur de la première boule. Maintenant, on ferme la boîte et on mélange son contenu, c'est-à-dire les deux boules. Lorsqu'on a bien mélangé, on tire une boule au hasard et il s'avère qu'elle est de couleur jaune. Le problème est le suivant. Quelle est la probabilité que l'autre boule soit également jaune? Essayons de résoudre le problème. Au début, on a une boule dans la boîte qui est soit jaune, soit bleue. On a autant de chances que la boule soit jaune que de chances qu'elle soit bleue, ça fait donc 50% de chance par couleur. On place ensuite la seconde boule, qui est jaune. Puis on ferme la boîte. On mélange, puis on tire une boule aléatoire et on se place dans le cas où cette boule est jaune. On peut alors penser que la boule restée dans la boîte a toujours autant de chances d'être bleue que d'être jaune, et donc une chance sur deux d'être jaune. Mais il existe en fait un autre raisonnement qui donne un résultat différent. On répète la même opération et on se retrouve dans la même situation, une boîte fermée, avec une boule jaune et une boule qui est soit jaune soit bleue. Avec ces informations, peut-on savoir ce que contient la boîte? On sait déjà qu'elle contient exactement deux boules. Mais on sait aussi avec certitude que l'une de ces deux boules est de couleur jaune. Pour ce qui est de l'autre boule, on ne connaît pas sa couleur exacte. Mais on sait qu'elle est soit jaune, soit bleue. On a donc deux cas possibles. Soit les deux boules sont jaunes, soit une boule est jaune et l'autre est bleue. Analysons le premier cas. On a deux boules jaunes dans la boîte. On pioche alors une boule au hasard. Supposons que l'on ait pioché la boule de gauche. Dans ce cas, la boule qui reste dans la boîte est la boule de droite. De même, si on avait pioché la boule de droite, la boule qui serait restée dans la boîte serait celle de gauche. On a donc ici deux cas équiprobables. Si on passe à l'autre cas, on a exactement la même chose. On pioche l'une des deux boules et l'autre reste dans la boîte. Récapitulons. On a deux cas possibles qui sont équiprobables, qui ont donc une probabilité de 1,5. Et pour chacun de ces deux cas, on a deux cas qui sont encore une fois équiprobables de probabilité 1,5. On peut donc multiplier les probabilités qui sont sur une même branche et obtenir 4 cas équiprobables en tout, avec chaque cas ayant une probabilité de 1/4. Mais si on relit l'énoncé du problème, on a dit que la boule que l'on pioche en premier est de couleur jaune. On peut donc éliminer le cas où c'est la boule bleue qui est piochée. On a donc 3 cas. Et d'après la règle des probabilités totales, on peut donc dire que comme les 3 cas sont équiprobables, chacun d'entre eux a une probabilité de 1/3 de se produire. Dans le premier cas, on pioche une boule jaune et il reste une boule jaune dans la boîte. Dans le deuxième cas, on pioche une boule jaune et il reste également une boule jaune dans la boîte. Et dans le troisième cas, on pioche une boule jaune mais il reste cette fois-ci une boule bleue dans la boîte. Dans notre problème, on cherche la probabilité qu'il reste une boule jaune dans la boîte. On additionne donc les probabilités des deux premiers cas et on obtient 1/3 plus 1/3, c'est-à-dire 2/3. C'est donc la probabilité qu'il reste une boule jaune dans la boîte, en sachant qu'on a pioché une boule jaune au début. Comment se fait-il que les deux résultats soient différents? En fait, une erreur courante que l'on fait lorsqu'on calcule des probabilités est de confondre l'événement tirer une boule jaune et avoir une boule jaune dans la boîte avec l'événement tirer une boule jaune en sachant qu'on a une boule jaune dans la boîte. Pour comprendre la différence entre ces deux événements, calculons les probabilités de chacun d'entre eux. Pour simplifier les choses, notons A l'événement, il y a une boule jaune dans la boîte, et B l'événement, on tire une boule jaune. Avec ces notations, le premier événement correspond à l'intersection des événements A et B. Sa probabilité est donc P de A inter B. Le deuxième événement, quant à lui, peut se traduire en B sachant A. Sa probabilité est donc la probabilité de B sachant A. Calculons maintenant ces deux probabilités. Pour P1, on utilise la définition de l'intersection de deux événements qui ne sont pas indépendants. En effet, A et B ne sont pas indépendants car si on tire une boule jaune, les chances qu'il reste une boule jaune dans la boîte diminuent. On obtient alors que P1 vaut 1,5. Je vous laisse vérifier les calculs de P de A et P de B. Pour P2, on a la définition des probabilités conditionnelles suivantes. On peut remarquer qu'il arrive en fait que P1 soit égal à P2. Cela arrive lorsque PA vaut 1. Dans notre problème, il arrive que l'événement A ne se produise pas, donc P1 est différent de P2. On trouve alors que P2 vaut 2/3 et on remarque qu'il s'agit bien des deux résultats qu'on avait trouvés tout à l'heure. Mais l'un d'entre eux est faux. En reprenant l'expression des deux événements, une seule de ces deux expressions est la définition de notre problème. L'autre n'a en fait rien à voir.
Je vous invite donc à donner votre réponse en commentaire, mais le plus intéressant reste d'expliquer pourquoi l'autre événement ne correspond pas au problème. Si vous avez compris cette nuance, alors les probabilités conditionnelles n'ont plus aucun secret pour vous.